Dans les quartiers très convoités de Paris, plus personne ne s'étonne de voir de longues files indiennes traverser les halls d'immeubles. C'est au 5e étage. Tous ces jeunes viennent pour une visite groupée d'appartements. Ils sont très nombreux, alors même que l'annonce a été déposée il y a moins de 24 heures. La visite se fait par petits groupes. Et parmi les candidats, il y a Guillaume, étudiant, qui cherche à se loger depuis plus de 2 mois. Quelle est votre stratégie pour décrocher cet appartement? Eh ben, on a tous les documents qui sont prêts, une trentaine de documents pour moi et pour ma compagne. Et puis, heureusement, j'ai le soutien de mes parents aussi qui sont prêts, qui sont assez réactifs et qui sont prêts à signer les documents si besoin. Un dossier complet pour mettre toutes les chances de son côté et décrocher cet appartement de 48 mètres carrés, loué 1 200 € par mois. C'est loin d'être bon marché. Pourtant, ce type de bien en plein cœur de la capitale est bel et bien une denrée rare. Donc voilà, donc la peinture de la cuisine va être faite. Parce qu'elle s'est prise. La concurrence est rude et Thibault, 25 ans, va vite éclipser les autres candidatures. Voilà, il y a juste l'évier. Car il présente l'avantage d'avoir une situation très rassurante pour un propriétaire. Il travaille, il est en CDI et il gagne 3 fois le loyer demandé. Bon, j'ai mon dossier, je peux vous laisser. Chacun y va de son petit numéro de charme pour séduire l'agent immobilier. Car la sélection qu'elle fera avec le propriétaire risque d'être impitoyable. Déjà, on a l'attestation d'employeur, donc ça c'est bien, parce que c'est rare qu'on l'ait. On a les dernières quittances de loyer, et là on va avoir le garant, l'avis d'imposition du garant. Donc là c'est un dossier qui est très complet, et qui a des chances de passer. Ah, ça laisse un espoir, je suis content d'entendre ça. Un bon profil, mais 11 autres visiteurs ont eux aussi déposé leur dossier. Merci beaucoup, bonne journée. S'il existe une telle concurrence, c'est pour une raison simple. Il n'y a pas assez d'appartements à louer en France. Dans ce domaine, c'est souvent la loi du plus fort, donc celle du plus riche. Celui qui présente les plus gros revenus est retenu. Les propriétaires refusent ainsi de prendre des risques, car ils savent que le moindre pépin avec leur locataire peut tourner au cauchemar. Jacques Flon est ce que l'on appelle un petit propriétaire. Pour assurer ses vieux jours, cet ancien enseignant a décidé d'investir dans la pierre, près de Montélimar. Je possède actuellement en location 2 appartements, un commerce qui est un salon de coiffure et je possède un garage. L'investissement lui semblait sûr, une bonne affaire financière. Surtout pour ces 2 appartements qui se sont loués très vite, à 500 € par mois. Voilà, là on arrive à un petit immeuble où j'ai 2 locataires. Donc en haut c'est un appartement de 78 mètres carrés, en bas c'est un appartement de 75 mètres carrés. L'immeuble lui appartient. Pourtant, Jacques ne semble pas tout à fait à l'aise. Quand il sonne, son locataire ne répond pas. Et celui du bas, je ne sais jamais vraiment quand il est là. Impossible pour Jacques de savoir ce qui se passe derrière ces volets fermés. Et cela fait plusieurs mois qu'il n'a plus de contact avec son locataire. J'ai un conflit dur avec un locataire pour impayé de loyer. Je suis en procès avec lui. Ça fait depuis le 1er août 2011 qu'il est dans les lieux et qu'il ne paie pas son loyer. Et il est protégé par la justice. C'était censé me rapporter de l'argent et ça me rapporte quasiment rien. Voir ça vous en coûte? Ça m'en coûte au niveau des procédures. Parce que les procédures sont coûteuses. L'engagement des causes, ça me coûte au niveau du stress, ça me coûte au niveau des trajets, ça me coûte sur tous les plans. Jacques repart encore une fois sans avoir pu discuter avec son locataire. Bientôt 2 ans d'impayé. Une situation éprouvante que connaissent bien ses amis, comme ce patron du café d'à côté. Ouais. Tu peux m'amener un café? Ouais, je t'amène ça. Je t'amène ça tout de suite. Les nouvelles sont bonnes? Oui. Ah bon, d'accord. Jacques semble fataliste car selon lui, la loi protège trop les locataires. Les procédures d'expulsion, par exemple, peuvent s'étaler sur plusieurs années. Quant aux impayés de loyer, ils sont considérés comme un litige qui oppose 2 personnes, mais en aucun cas comme un délit. Pour Jacques, les sanctions sont donc trop faibles. Le café que je prends ici, si je décide de ne pas le payer, Monsieur Richard, il va me dire paye ton café. Je vais lui dire non, il va faire un procès contre moi. Est-ce que vous trouvez que c'est juste d'avoir un délit pénal pour un café et aucune sanction pour quelqu'un qui ne paie pas son loyer pendant des années? Si Jacques réussit à récupérer son appartement, il compte ensuite prendre une décision radicale, le revendre. Comme lui, de nombreux propriétaires préfèrent renoncer à la location. Un phénomène qui contribue encore plus à tendre le marché de l'immobilier.
Il manquerait près d'1 million de logements pour satisfaire les besoins de la population. Dans la plupart des villes françaises, les maires ont d'ailleurs de plus en plus de mal à répondre à la demande. C'est le cas par exemple à Vincennes, en banlieue parisienne. Une ville très appréciée puisqu'elle est déjà l'une des communes les plus denses de France. 50 000 habitants se partagent un territoire d'à peine 2 km². Pour le maire centre-droit, Laurent Lafont, proposer de nouveaux logements à ses administrés est devenu presque impossible. Les permis de construire ne sont accordés qu'au compte-gouttes. Des permis de construire, non, on n'en délivre pas beaucoup. On doit en délivrer une cinquantaine par an environ. Il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de foncier. Donc les projets de construction, c'est soit des démolitions de constructions existantes, soit des réhabilitations. Mais ces opérations immobilières, elles aussi, demandent du temps. Lorsque la mairie repère un immeuble vétuste comme ce bâtiment du centre-ville, il lui faut souvent s'engager dans des années de procédures administratives pour acquérir le bien. Voilà, c'est des immeubles qui sont vacants, donc il n'y a personne qui habite dedans. On a mis un certain temps à les acquérir, ça nous a pris plus de 4 ans. On est sur le point d'être propriétaire. Et après le temps de sortir l'opération, ça ira 2 ou 3 ans de plus. Donc en tout, vous voyez, ça aura duré 7 ans entre le moment où on dit on va faire une opération et le moment où les premiers habitants arriveront. Pour répondre à ce genre de soucis, le gouvernement a décidé d'accélérer quelque peu les délais, ce qui devrait permettre de construire plus facilement. Mais pour le maire, cela ne suffit pas. Il ne faut pas simplement vouloir bâtir, il faut aussi que le reste suive. Ce n'est pas un tout de construire des logements. Quand on construit des logements, il faut également accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles, dans les équipements sportifs ou les équipements culturels. Donc il faut que nous soyons aidés à la réalisation de ces différents équipements. Ça n'a pas de sens de construire des logements si c'est pour accueillir dans de mauvaises conditions la nouvelle population. Malgré toute la bonne volonté des maires, il n'est pas facile de construire en France. Et ils ne sont pas les seuls à penser cela. Les promoteurs immobiliers aussi s'en plaignent. Ils ont dans leur ligne de mire un adversaire de taille, les normes. Normes d'accessibilité pour les handicapés, normes environnementales ou normes de santé publique, il existe des centaines de règles très contraignantes en matière de construction. Même si le gouvernement a décidé de desserrer l'étau, il reste encore quantité de normes qui engendrent parfois des situations ubuesques et font perdre beaucoup de temps et d'argent. Ce terrain bucolique de la banlieue de Lyon a récemment été acheté par l'un des plus gros promoteurs immobiliers de France, le groupe Nexity. Pourtant, ce n'est pas pour y faire de nouveaux logements qu'il a été acquis, mais pour y accueillir une colonie de crapauds. La mare est bien restée remplie. C'est vrai qu'ils ont eu de la chance cette année par rapport à aux autres d'habitude. années. Jean-Jacques Blé et sa collègue travaillent pour le promoteur et connaissent bien le site. Ils l'ont fait aménager l'an dernier et veillent à la bonne santé des petites bêtes. Pour l'instant, tout se passe bien. On voit qu'il y a pas mal de petits têtards qui sont dans la mare, donc c'est qu'ils sont heureux, je pense. S'ils arrivent à se reproduire, c'est que tout va bien. En tout, il y a ici près de 11 hectares réservés aux crapauds et à quelques autres animaux, comme des oiseaux migrateurs. Ce sont en fait des espèces protégées. L'espace est totalement pris en charge par le groupe de promotion immobilière. Il y en a pour plus de 800 000 € pour créer cet environnement. C'est peut-être pas le travail du promoteur, mais on est dans cette obligation aujourd'hui. Car à l'origine, ces crapauds et leurs amis les oiseaux migrateurs vivaient à quelques kilomètres de là. Ici, sur un autre terrain, en fait, l'une des zones d'un gros projet immobilier qui devait voir dès l'an dernier près de 11 000 logements sortir de terre. Mais c'était sans compter sur la présence de ces fameuses espèces protégées. Vous pouvez penser que l'ensemble des documents d'urbanisme nous permettaient de construire. Or, en fait, il s'est avéré que des associations ont repéré des espèces protégées qui avaient colonisé un petit peu cet espace-là, qui étaient devenus des espaces un peu vierges du fait du retrait de l'activité. Et ces espèces, on a dû forcément trouver des solutions. Avant de construire, le promoteur immobilier s'est donc heurté aux nombreuses contraintes du Code de l'environnement. Il a dû attendre les arbitrages de l'administration et le temps de trouver un autre espace pour les crapauds et les oiseaux, pour 800 000 € donc. Le projet a pris 3 ans de retard. Il faut trouver un juste milieu permettant à la fois de protéger l'espèce et pouvoir continuer à construire. Voilà, c'est ça surtout. C'est plutôt dans le processus administratif et je dirais de superposition de normes qu'à un moment donné, il y a eu un blocage et les demandes de dérogation sont très très longues à mettre en place.
Cette histoire cocasse n'est qu'un exemple parmi d'autres de ces normes très contraignantes. Le gouvernement a mis en place un moratoire de 2 ans sur l'instauration de nouvelles normes et souhaite aussi dépoussiérer celles qui existent déjà. Une tâche considérable qui risque de prendre énormément de temps. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez annoncé des mesures